Val d'Isole, une fois de plus, on est là et on peut dire que la piste ne nous a pas déçus. On est ici avec Troy Brosnan, on est dans la gate, on prend le start de manière hyper dynamique pour être placé à droite, recouper la première pression à l'inter, reprendre de la hauteur, accélérer pour le premier road gap. Il faut savoir que cette première section de bike park coûte souvent beaucoup de temps aux pilotes, une seconde et demie s'ils ne mettent pas l'intensité nécessaire dans le début du run. Donc garder de la vitesse dans les virages en gravier, avoir la juste dérive qui permet de placer le vélo pour rentrer ici en aveugle avec un placement à gauche, une première grosse pression et enfin rentrer dans le vrai jeu. On rentre dans la ligne étroite ici, on va arriver sur le step down, on va se placer légèrement à droite, recouper dans les racines pour avoir une première pression qui va nous amener à gauche dans le premier virage très serré du nouveau design de cette piste. On se retrouve dans un champ de racines où on va essayer d'alléger pour arriver à garder la vitesse ici dans le dévers, se placer haut et relâcher les freins très tôt pour le fameux pierrier de Val d'Isole ici où on va aller chercher léger transfert à gauche, replacement à droite, on va sauter au ras du pad en gardant de la vitesse et on va venir se chercher tout à gauche pour replonger ici à l'inter. C'est la première double ligne de la piste. On se retrouve cette année avec beaucoup de virages serrés et des transitions à plat. On va garder de la hauteur, relâcher les freins tôt, aller chercher la pression assez bas. De ce dévers est très difficile et il faut garder énormément de vitesse en recherchant de la hauteur à nouveau dans le droite. Et ici, on arrive dans le pierrier, relâcher les freins très tôt pour arriver à aller chercher le saut dans le relevé et garder un maximum de vitesse ici. On se retrouve dans une phase très plate où on ne peut pas pédaler, donc le passage précédent est super important. On garde la vitesse sur le pont, on respire, on va se placer très à droite. Une fois de plus, on rentre dans le raid avec une partie très serrée, rester à gauche très proche du pad, garder de la hauteur pour arriver à bien lâcher les freins dans le droite et sauter pour se placer très haut dans le dévers et aller freiner dans le step down ici et envoyer le petit gap pour aller chercher de la hauteur dans le gauche. Gros 180, double ligne, mais en général, on voit Troy qui s'arrête. On peut choisir en haut ou en bas, mais taper cette pression avec de la vitesse et garder du speed dans le droite va être super important pour cette phase de bois ici qui est sans frein et une fois de plus, tout à plat. On va aller chercher un peu de hauteur entre les arbres pour arriver à aller chercher le gauche, se placer dans les racines, garder de la hauteur, rentrer dans le champ de racines avec un premier appui pour garder de la hauteur et maintenant on va aller chercher à droite de cet arbre cet après-midi pour arriver à garder du speed dans ce gauche et rentrer vite dans cette partie plate de bike park. On retrouve un nouveau virage ici très serré à droite avec un gauche plongeant dans le pierrier. On va garder de la hauteur à gauche pour plonger ici dans les racines, envoyer le droite, être dynamique en placement parce qu'il va falloir réouvrir et ici aller chercher assez haut dans les racines pour lâcher tôt les freins dans cette grande traverse. On s'aperçoit qu'on rentre dans la partie vraiment critique de la piste avec des transitions techniques et rapides. Ici, un gros appui, on vient se placer à gauche, on garde du speed, on ne peut pas pédaler. On a tendance à se mettre en position aéro, petit step down. On arrive ici dans un gros freinage avec deux nouveaux virages qui sont très serrés également, avec deux belles ornières. Le droit ici, il faut quand même garder de la vitesse, reprendre un peu de hauteur, lâcher les freins trop ici dans l'appui pour arriver à vraiment rentrer dans le pierrier ici, pleine vitesse et être plein gaz. Parce que vous allez voir, là, on a un saut et on a une nouvelle grande ligne droite où, une fois de plus, on ne peut pas pédaler et il faut garder un max de speed. On rentre dans une petite section bike park. Ici, le raid de la fin, on appuie à gauche, on se fait le premier roller, on se place dans l'appui, on va aller chercher de la hauteur. Ici, dynamiquement pareil, roller, on va aller se placer à droite pour retrouver bien de la hauteur à gauche dans le virage d'après, garder du speed et rentrer dans un nouveau gauche qui est hyper serré avec un dévers qui est assez exceptionnel et dur pour arriver à relâcher les freins ici dans cet enrochement, rester dans le droit avec de la vitesse, le gros virage en bike park habituel qu'on va chercher avec un maximum de pression, aller chercher de la hauteur à gauche dans le plongeon pour arriver à lâcher les freins très tôt dans cet appui et rentrer dans le champ final de Val d'Isole sans frein et plein gaz. On va arriver ici, on va faire un saut de plus de 20 mètres, on va se placer légèrement à droite, on va essayer de garder de la hauteur, pas toucher les freins bien sûr, garder du speed, on est sur les graviers donc c'est tout sur la limite. Pareil dans le droite là qui paraît assez simple mais qui est super difficile. Un énorme coup de pédale, une grosse relance pour arriver à faire un puzzle idéal ici à Val d'Isole avec des lignes très techniques et faire un super temps samedi.